Ce qui tue le plus de business, c'est pas le manque de stratégie, c'est pas le manque de connaissance de soi, c'est pas je ne sais quoi. C'est simplement l'impatience. C'est ce que j'ai envie de traiter dans cette vidéo parce que je vois tellement de personnes qui crament des cartes alors que putain, il suffit juste d'être un peu patient pour que ça commence à porter ses fruits. Et moi, le premier, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que j'ai été impatient, parce que j'ai coupé des choses trop tôt, parce que j'ai changé trop vite des choses alors qu'il suffisait juste d'attendre. Et aujourd'hui, ce qui tue littéralement le plus de business, c'est vraiment l'impatience. Il faut savoir une chose, c'est que on veut tous quelque part, enfin on est un petit peu victime du marketing et de la fameuse formule d'Alex Hormozy qui est bah voilà, pour avoir le plus de valeur perçue sur une offre, il faut apporter ce qui a le plus de désir fois le plus de probabilité d'atteindre le désir, enfin plutôt divisé par le temps et les efforts et le risque qu'on prend. En gros, bah, là-dedans, il y a le temps et les efforts. Et bien souvent, ben, on nous vend à droite et à gauche qu'on peut avoir des résultats ultra vite, qu'en même pas 2 mois, on devrait réussir à générer je ne sais combien de milliers d'euros, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, bah, forcément, on commence un petit peu à se comparer à ça et à se dire que bah, voilà, mon activité, si en 6 mois, elle ne génère pas 5 chiffres mensuels, ou bah, moi en ce moment, je l'ai avec 6 chiffres mensuels, hein, c'est le même bordel. Hein. On a juste des pubs différentes. Hein. À l'époque, j'avais que des pubs pour faire gagner 5-10 000 euros. Maintenant, j'ai que des pubs pour aller chercher 100 000 euros par mois. C'est 100% pareil et bah, du coup, ça peut nous mettre une pression qui bah, va nous désorienter quelque part du chemin qu'on avait choisi d'emprunter et nous mettre cette pression de il faut que ça aille vite, il faut qu'on ait rapidement du résultat. Sauf que la réalité, c'est que c'est un process. La réalité, c'est qu'on ne peut pas avoir des résultats en claquant des doigts. On ne peut pas passer de je suis salarié à je génère 10 000 euros par mois et je suis 6 clients tous les mois. Enfin, techniquement, ce n'est pas possible. Sauf si tu as des aptitudes et des compétences qui étaient déjà présentes en amont et que tu as quelque part des traits de caractère qui te permettent de faire ça. Mais foncièrement et factuellement, tu ne peux pas être à ce niveau-là d'un coup. C'est un process. Les personnes qui ont fait 15 années de salariat, bah, il y a besoin de déconstruire un peu de choses. L'étudiant qui sort de ses études et qui n'a encore jamais rien fait de sa life, bah, il a besoin d'apprendre aussi des choses. Et donc, on peut se dire, putain, mais je vois des personnes qui arrivent à aller hyper vite à des résultats où je ne suis pas encore capable d'aller, mais c'est les 0,1% de personnes capables de faire des choses incroyables et très rapidement. Et donc, on va se comparer finalement à une mesure d'échelle qui est absolument pas comparable et aussi à des valeurs qui ne sont absolument pas les nôtres. Parce que peut-être que la personne qui aujourd'hui arrive à aller très rapidement chercher, je sais pas moi, 10 000, 100 000 euros par mois, ok, bah peut-être que ce qu'elle valorise à 100%, c'est juste le résultat et l'argent. Et elle passe jour et nuit à poncer tout ce qu'elle fait et à travailler comme un dingue, comme une dingue. Et donc, nous, on va peut-être se comparer à ça, on va s'attendre à avoir des résultats similaires, mais on va peut-être valoriser d'autres choses. Et donc, on va courir après un fantasme qui n'est pas le nôtre. Et ça, on tombe tous dedans, moi le premier, et c'est la raison pour laquelle j'ai envie d'en parler ici. Parce que les choses prennent du temps. Et bah, je peux t'assurer une chose, c'est que tu es beaucoup plus proche d'aller au résultat que tu ambitionnes, que tu ne le penses, mais que ça prendra plus de temps que ce que tu espères. Moi, bah, personnellement, si tu me suis, tu sais que je suis impatient aussi. Je suis une personne qui va vite, hein, qui est une brute d'exécution, qui structure les choses, qui met les choses bien en place. Mais bah, ça prend du temps quand même et quelque part, bah, ça peut frustrer et on peut se dire merde, mais qu'est-ce que je manque, quoi, qu'est-ce que je loupe? Et alors, on peut facilement être distrait et tomber dans un objet brillant à se dire bah ouais, faut que je fasse ça. Et en fait, non. La réalité, c'est que peut-être que, et j'ai toujours cette image du mec qui cherche de l'or avec sa pioche là, où il s'arrête et puis le gars en dessous, bah, il continue et en fait, il y est, quoi. Et c'est exactement pareil. Quand on essaie quelque chose, quand on met quelque chose en place, que ça soit dans le marketing, dans de la stratégie, dans quoi que ce soit, pour moi, il faut à minima tester les choses sur 90 jours et plus. Minimum. Il faut tester les choses sur une certaine durée. Et ça, dans tous les domaines, il y a besoin d'itérer les choses. Il y a besoin de remettre en question les choses et d'affiner les choses. Et pas de changer complètement ce qu'on fait. Et ça, typiquement, ben, c'est valable pour tout en fait. Et quand on démarre, on a trop finalement la tendance à
à ne pas l'avoir en conscience et donc à se laisser distraire dans tous les sens. Et c'est normal parce qu'il y a de bons marketeurs en face et je m'inclus dedans. Pas dans les. Enfin, oui, bon, oui, forcément, l'activité elle marche donc je suis pas mauvais. Hein. Mais en tout cas, on est bon à agiter des choses pour montrer que bah voilà, il faut faire ci, il faut faire ça et ainsi de suite. Alors bon, chacun a son approche. Moi, j'ai une approche qui va plutôt chercher l'alignement, chercher ce qui fait vraiment sens pour aller développer l'activité et mettre la stratégie marketing qui correspond à la personne et au contexte de la personne. Chacun a son truc, mais c'est quand même quelque part un objet qu'on agite en plus au regard de ce qui se fait. Et ça distrait et ça peut rendre impatients les gens et donc les faire switcher comme un petit peu un pigeon qui va prendre un bout de pain à droite et puis 2 minutes après il va aller prendre un truc à gauche et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et après il ne sait même pas où il va et au final il ne sait même pas pourquoi il le fait. Et c'est le piège dans lequel on tombe tous, moi le premier, hein, attention, je traite personne de pigeon mais c'est un peu le truc que je vois et dans lequel je me suis reconnu à l'époque, c'est putain mais en fait je suis en train de picorer là et au final j'ai pas réellement quelque chose qui se construit. Et aujourd'hui, dans nos activités, on veut construire des actifs. On veut construire finalement une entreprise qui tienne la route. Et pour qu'une entreprise se construise, on a besoin de rester focalisé sur ce qui va fonctionner. Et ce qui va fonctionner, il faut du temps pour pouvoir le tester, l'affiner, l'itérer et s'ajuster là-dedans. Pour moi, tout le point est dans l'ajustement. On ne change pas drastiquement de stratégie, on ajuste la stratégie pour faire en sorte qu'elle marche peut-être mieux ou que X, Y, Z. Mais on ne change pas de direction complètement. Et ça, c'est un vrai point que j'ai envie d'apporter. Un exemple qui me vient pour illustrer un petit peu ce point, typiquement quand on fait des tunnels de vente, alors absolument pas à faire si tu es débutant et que tu ne génères pas au moins 10 000 euros par mois, mais quand tu commences à monter, tu vas commencer à mettre des tunnels et des trucs comme ça. Ok, bon, quand tu commences à mettre un tunnel de vente en place, il y a de fortes chances que ça ne marche pas tout de suite. Et donc peut-être que tu vas changer l'angle que tu prends sur la page, les publicités, peut-être la VSL ou peut-être le webinaire et ainsi de suite. Et en fait, tu vas changer les choses trop rapidement et tu n'auras pas laissé assez de temps au système finalement de montrer s'il est validé ou invalidé par rapport aux métriques. Et quand tu démarres, c'est pareil. Tu te mets dans une stratégie, que ce soit une stratégie sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, tu mets un podcast ou quoi, et que en fait tu publies du contenu pendant, je sais pas moi, 6 semaines et tu te dis putain mais ça ramène toujours pas de clients, mais peut-être qu'au bout de la 8e ça va fonctionner parce qu'il y aura eu un certain effet qui montre à X, Y personnes que tu es la bonne personne pour elle et ainsi de suite. Et en fait, il y a toujours un temps nécessaire pour amener le résultat qu'on veut et pour avoir surtout les bonnes datas. Et trop souvent, trop souvent, on est impatient et donc on va couper les choses trop rapidement, échanger trop rapidement et on n'aura pas eu suffisamment de recul pour avoir les données nécessaires pour prendre une bonne décision de savoir si oui ou non ce qu'on fait n'est pas la bonne direction ou non. Donc c'est le message que je voulais passer ici. Il est peut-être un peu décousu, mais tu l'auras compris. Ne te compare pas à des personnes qui ne valorisent pas la même chose que toi. Ce n'est pas du tout judicieux et tu es en train de t'enfermer dans quelque chose qui ne te correspond pas en fait. Donc premier point, on ne se compare pas à d'autres personnes parce qu'on ne valorise pas les mêmes choses. Deuxième point, on n'a pas le même contexte non plus. Donc ça veut dire que potentiellement on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes habilités, on n'a pas les mêmes compétences et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc on ne se compare pas, chacun va à son rythme. Si tu prends 2 ans alors que d'autres en prennent 6 semaines, c'est pas grave en fait, c'est que c'était nécessaire. Il n'y a pas à se juger, il n'y a pas à se dire que je suis une merde et ainsi de suite. Non, c'est normal, tu as eu besoin de ce temps-là et c'est ce qui est OK. Voilà. Et 4e point, on ne change pas de stratégie marketing si on n'a pas fait un minima 90 jours de test et qu'on a des datas pour pouvoir dire si oui ou non c'est bon ou pas bon ce qu'on fait. Parce que juste au doigt mouillé se dire ça marche pas, je l'ai déjà fait, hein, ça coûte cher, ça marche pas non plus parce qu'on n'a pas de données, on n'a pas de data et on ne sait pas sur quoi on s'appuie. Et ça coûte extrêmement cher parce que derrière on reprend un nouveau truc, on relance un nouveau truc et puis le nouveau truc, si on a l'habitude d'agir comme ça et qu'on veut aller vite, en 6 semaines, 8 semaines, on va se dire en fait ça marche pas, hein. Donc on va tout arrêter à nouveau. Et en fait on construit rien. On construit rien. Donc le secret, c'est de savoir qu'on doit prendre du temps pour faire les choses, itérer, prendre le feedback et valider ou invalider
les hypothèses qu'on est en train d'essayer pour s'ajuster sur le chemin. Et on n'aura jamais la bonne direction dès le départ. Et puis même au fil de l'eau, on s'ajuste constamment. Et c'est en ayant cet état d'esprit-là que tu arriveras à construire quelque chose de solide, quelque chose qui va aller loin si tu le souhaites et surtout qui sera prospère. Et ça, c'est tout ce que je souhaite pour toi. Maintenant que ça c'est dit, si tu veux trouver une méthode qui part de toi, une méthode qui fait profondément sens, qui permet d'attirer 3 à 6 clients tous les mois, je t'invite à visionner dès maintenant l'atelier Alignement, Mindset et Business qui est juste dans la description. Tu t'inscris, tu visionnes l'atelier, je te partage la méthode en toute transparence et puis tu mets en pratique et tu testes. Bref, ceci étant dit, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant, à mettre un petit like et à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo et si toi aussi peut-être tu as été impatient, impatiente et qu'est-ce que ça t'a appris. Je suis très friand de ce genre de retour parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'on permet à d'autres par le retour, par le partage de s'identifier et apprendre des expériences. Et ça, c'est hyper important. Voilà, sur ce, on se dit à la prochaine vidéo et je te dis à très vite. Ciao!